Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier. Associé du cabinet VIA. On va répondre ce soir à Marc qui nous écoute à Neuilly et il vous questionne sur la méthode de travail d'un conseil en gestion de patrimoine, quelqu'un comme vous en somme. Alors concrètement, comment est-ce que vous y prenez, Stéphane, pour conseiller vos clients ? Alors le premier rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine consiste à écouter son client et à l'aider à mieux cerner ses besoins, ses motivations. Et comment va-t-il s'y prendre ? En questionnant les clients, nous allons les aider à définir leurs projets patrimoniaux, à accoucher de leurs envies. Et pratiquement, ça se passe comment ? Le conseiller en gestion de patrimoine va faire un audit patrimonial. Il va détailler l'état civil et la situation familiale, les revenus et les charges, les actifs et les dettes. Mais les questions les plus importantes sont toutes celles qui sont relatives aux objectifs patrimoniaux du client, à ses motivations. Vous m'intriguez concrètement, à quoi correspondent les objectifs patrimoniaux ? Investir, épargner, c'est se priver aujourd'hui d'un revenu qui devra me profiter plus tard. Donc si je décide de me priver de cette ressource aujourd'hui, c'est pour répondre à une motivation ultérieure. En fait, c'est pour répondre à une crainte. Quel revenu j'aurai à ma retraite ? Avec quel capital achèterai-je ma résidence secondaire ? Si je décède prématurément, de quoi vivront mes proches ? Comment financer les études de mes enfants ? Ce sont ces motivations qu'il faut mettre à jour et qui vont motiver la constitution d'un patrimoine. Développer son patrimoine est essentiellement donc une question à la fois de motivation et d'organisation. Oui, c'est un processus itératif et un coach, comme un gestionnaire de patrimoine, est souvent nécessaire. D'abord, il faut aider à définir les objectifs. Beaucoup de questions sont nécessaires pour établir les objectifs des clients. 2, ensuite, pour déterminer comment parvenir à réaliser ces objectifs, il faut établir une stratégie patrimoniale. Là aussi, c'est un processus itératif. Le conseil propose des idées qui devront être validées ou non par le client. Enfin, en 3, il faut accompagner les clients tout au long de la mise en place de ces objectifs. Et au-delà, nous travaillons avec des familles que nous suivons depuis de longues années. Et puis c'est un aspect important de votre travail, vous travaillez beaucoup en équipe, Stéphane. Oui, c'est la façon dont nous sommes organisés. Le conseil en gestion de patrimoine requiert des compétences pédagogiques, mais aussi en droit fiscal, en droit des sociétés, en droit de la famille, en matière de droit social, en comptabilité. Aussi, souvent, il est nécessaire de faire travailler plusieurs de nos associés sur des problématiques un peu complexe. Petite question liée à la période que nous traversons. Cette période de crise change-t-elle quelque chose à votre approche ? Oui et non. Nous sommes très précautionneux chez VIA et nous avons une conviction en période de crise. Les mauvais investissements se révèlent vite un véritable fiasco. Mais les bons investissements passent plus facilement au travers des périodes de crise. Il faut plus que jamais faire attention à la qualité de nos investissements. Un grand merci Stéphane, merci à vous Marc pour cette très bonne question. Cette chronique, comme toutes les autres, vous les retrouvez en podcast sudradio.fr. On se retrouve lundi, nous. À lundi, Olivier. Un très beau week-end à toutes et à tous. Merci. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.